Allô, Adriane, j'espère que tu vas bien. Salut Merci, Geneviève! merci de te prêter au jeu de femmes entrepreneurs inspirantes. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir toi qui entre vraiment bien dans ce rôle-là. On s'entend que tu as quand même... Quel âge que tu as? 24 ans. 24 ans, Ouais. tu es propriétaire d'une entreprise depuis déjà plusieurs années. Oui, C'est comme, c'est wow, là. T'es inspirante pour vrai. Il y a pas mal de monde qui peuvent s'inspirer par toi. Fait merci que, d'avoir pensé à moi. écoute, je te laisse te présenter tout d'abord. Vas-y. Oui, moi je m'appelle Audrey-Anne Perry-Dupuis, j'habite à Vallée-Jonction. Je suis propriétaire du CrossFit Le Repère qui est situé justement à Vallée-Jonction. Je suis propriétaire depuis 2019. Puis aussi du gym Le Repère, là, tout nouvellement depuis un an là, qu'on a ouvert. Puis, ça mange quoi en hiver? C'est quoi la différence entre un CrossFit et un gym, mettons? En fait, ça fait depuis 2015 que le CrossFit est ouvert. Le CrossFit, c'est ça. On va vraiment être dans notre modèle d'affaires, mettons, c'est les cours de groupe, la communauté, vraiment au niveau du CrossFit. Tandis que l'autre côté, au gym Le Repère, euh, on a des machines de musculation. On a un kinésiologue qui travaille là, qui fait des programmes d'entraînement, des rencontres, des programmes privés, etc. Fait que c'est vraiment plus au niveau d'un gym conventionnel. Comme je disais, ça fait juste un an qu'on a le gym d'ouvert ici. C'est parce que c'est ça. Il y avait toujours eu un CrossFit à Vallée qui était nous, mais je pense que ça ne rejoint pas nécessairement tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime ça s'entraîner en groupe. C'est pas tout le monde qui aime ça, mettons, la méthodologie de CrossFit, puis c'est bien correct. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir aussi le gym. Ah, OK. Puis, tu dis depuis 2019, tu es propriétaire, mais que tu es là depuis 2015, c'est Et ça? en fait, c'est que les anciens propriétaires, ils ont ouvert en 2015 à Vallée. OK. C'est ça, ils ont effectué leur opération de 2015 à 2019. Puis en 2019, moi et mon frère, Michael, on a racheté l'entreprise. OK. Fait que vous autres, dans le fond, là, dans toute cette belle interview-là qu'on va faire un matin, tu vas pouvoir nous parler de c'est quoi racheter une entreprise. Ouais, En plus, ouais, ben oui. hey, non, mais on va sortir grandi de cette rencontre-là. OK. Puis on commence par le commencement. Tu as Oui. étudié dans quoi? Tu as étudié où? Puis t'as-tu déjà été salarié dans la vie ou tu as toujours été travailleur autonome? Ben, j'ai été salariée un peu quand j'étais à l'école. En fait, avant d'avoir mon entreprise, tu sais, j'ai travaillé, mettons, un peu à l'épicerie, un peu au dépanneur. Tu sais, exemple comme ça, là, que pour pouvoir aller à l'école, payer des trucs, etc. Je jouais beaucoup au hockey aussi dans le temps, fait que c'est ça. Mes parents en faisaient déjà pas mal. Sinon, à partir du moment que j'ai acheté l'entreprise, je suis jamais retombée salariée. En fait, je suis restée travailleur autonome, puis c'est ça. Au niveau de l'école, dans le fond, j'ai acheté en 2019, puis en même temps, pas mal, j'ai commencé. En fait, j'étais au cégep. Je faisais mes sciences humaines avec mes maths. Je savais pas trop qu'est-ce que je vais faire à l'université. Puis je te dirais que quand le projet d'acheter le gym est tombé sur la table, Mhm. ça a été quand même tough de me diriger pour l'université puis finir mon cégep parce que j'étais là, le projet m'allumait tellement, puis j'étais là, je sais que j'ai pas vraiment besoin de finir l'école, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? J'ai décidé de continuer, j'étais allée à l'université, j'ai fait mon bac en administration. Ce qui était OK. le fun, c'est que j'ai pu le faire entièrement en ligne, fait que j'ai pas eu les déplacements à faire à l'université parce que, tu sais, aussi, j'ai ma maison à Vallée. Fait que, tu sais, ben, avec le gym à Valais en plus, fait que je me voyais mal rester à Québec ou faire les Ouais. allers-retours parce que j'avais besoin de tout le temps que je pouvais pour le gym. Fait que j'ai pu tout faire en ligne chez nous. Fait que c'est ça. J'ai fini mon bac à l'été passé. Fait que Félicitations. merci. Puis là, admettons, te dit quand que le repère est venu, quand le gym de CrossFit Ouais, est venu sur la table, ouais. comment t'as fait pour trouver que c'était à vendre, cette entreprise-là? Ben, en fait, je m'entraînais là depuis, mettons, c'est ouvert en 2015. J'avais peut-être commencé en 2016, tu sais, un an après. J'ai commencé avec mon frère. Puis, tranquillement, pas vite, mettons, les propriétaires, c'est devenu comme des amis. Justement, au niveau du CrossFit, souvent, justement, on se fait quand même des amitiés fortes et tout. Fait que c'est quand même des très bons amis. Aussi, j'aimais beaucoup le CrossFit. C'est comme une passion. Tu sais, j'ai comme arrêté le hockey pour le CrossFit et tout. Fait Ah, qu'ils m'ont comme demandé de travailler un petit peu pour eux, de donner des petits cours, des trucs comme ça. Fait que je l'ai fait, puis j'avais vraiment aimé ça. Tu sais,
moi, dans ma vie, ce que je me disais, tu sais, j'aimerais vraiment être ça, propriétaire d'un CrossFit, mais il y en a déjà un à Vallée, puis je suis tellement bien ici. Fait que là, j'étais là, est-ce que ça va être possible? Tu sais, je ne savais pas trop. Puis mon frère aussi, il coachait pour eux un peu, il était un peu c'est ça, impliqué là-dedans. Fait qu'à un moment donné, dans le fond, les propriétaires avaient travaillé à temps plein ailleurs. C'était comme pas leur job de vie, le CrossFit, si on veut. OK. Ouais. Fait que, ils ont comme, je pense que peut-être un petit, tu sais, un peu la fatigue d'avoir justement un travail à temps plein puis de devoir mettre beaucoup d'énergie dans le CrossFit, ça venait beaucoup. Ouais, ouais. Fait qu'ils ont comme lancé comme, je sais pas trop si on va vendre. Puis on a quand même été chanceux d'avoir été impliqués dans cette conversation-là, moi puis mon frère, parce qu'on a tout de suite dit que ben, ça nous intéresse, on aimerait vraiment ça. Puis, ouais. Puis, tu sais, je pense que aussi, c'est parce qu'ils nous faisaient confiance, là. Ils voyaient que, ben, premièrement, on les aidait, on était bons peut-être un peu dans, justement, dans ce qu'on faisait, le coaching avec les gens. Tu sais, ils nous faisaient confiance de nous laisser leur petit bébé entre nos mains. Fait que Puis, c'est vraiment eux autres qui vous l'ont offert. Ben, ils ne l'ont pas offert. C'est comme, justement, vu que c'est des amis, on a été dans les conversations du on vend-tu, il y a du monde qui nous ont approchés, il y a du monde qui aimerait ça nous acheter. Fait que là, nous, on a comme fait, ben écoute, vends pas à personne, ça nous intéresse vraiment. Fait que, ouais, après ça, je pense qu'il était content que ça soit du monde d'ici, des gens qui connaissaient. Puis, ouais, c'est OK. ça. Puis Comme ça que c'est. ton frère, lui, il travaillait-tu ailleurs ou il était. Mon frère est en train de faire son bac en administration à l'université. OK. Puis lui, il était à Sherbrooke à temps plein. Oh. Fait qu'il était ici, mettons, jeudi, vendredi, samedi, qu'il était en Beauce. Sinon, c'est ça, il était pas mal à Sherbrooke à l'université. Fait que c'est plus toi, quand vous avez acheté, c'est toi qui as eu à s'en occuper plus, là. Ben, c'est sûr que les côtés administration, comptabilité, etc., mon frère était déjà en train de faire son bac. Tu sais, il avait quand même il avait fait des stages et tout. Fait qu'il y avait quand même des acquis. Fait que, tu sais, ça se faisait aussi bien à distance quand même. Puis sinon, au niveau du coaching, ben, tu sais, on avait quand même, je pense, peut-être une ou deux autres personnes qui ont resté. Ben, Amé, elle est restée avec nous au début. Amé, c'est l'ancienne propriétaire. Elle est restée quelques mois avec nous. Donc, elle a pu nous aider aussi dans cette transition-là. Puis sinon, c'est ça. Moi, j'étais là peut-être plus en début de semaine. Puis après ça, quand mon frère arrivait, ben, peut-être il y avait trois plus grosses journées dans la fin de la semaine. Puis moi, c'est trois plus petites au niveau des cours de groupe ou peu importe, OK. là. OK. Mais je te cacherai pas que rapidement, dans le fond, on est tombé en pandémie. Oui. Fait que ça a quand même eu des impacts, là. À nous, les activités ont cessé. Fait que ça a été différent un peu. Ben, j'ai envie de te demander, c'est, c'est des questions qui me viennent au fur et à Ouais, mesure c'est qu'on parfait. parle, mais comment tu fais pour déterminer si c'est une bonne affaire? Tu sais, admettons, parce qu'il y en a des fois qui veulent justement racheter une entreprise, ben, tu fais comment pour savoir, est-ce qu'il faut vraiment que tu ailles voir un fiscaliste puis tout ça, ou c'est une entente entre vous? Tu sais, comment tu fais? Tu achètes une clientèle? Parce que dans le fond, avant, ils louaient un espace, ils n'étaient pas avec une bâtisse. Fait que tu n'achetais pas un bien, tu achetais vraiment une clientèle. Ouais, c'est ça. Fait Ben, tu sais, je te dirais que Dave et Amé, eux, c'était pas dans l'optique business tant que ça. Puis, tu sais, ils disaient, là, comme que eux, c'était pour la passion du sport, la communauté, pour faire découvrir, parce qu'il n'y avait pas de CrossFit en Beauce. Fait que, tu sais, ils ont amené ça en Beauce. Mais, tu sais, Dave avait un autre job, Amé aussi. Fait que leur point, c'était pas comme de vivre de ça ou peu importe. Mais tu sais, ça se paye, tu sais, ça faisait déjà 3 4 ans que c'était ouvert, puis le loyer, ça allait bien. Ils avaient déjà tout remboursé leur équipement. Tu sais, il y avait eu un prêt au début pour leur équipement. Déjà, là, tout était remboursé. Fait que, tu sais, le gym, il virait, ça allait bien. Nous, quand on a décidé de racheter, moi puis mon frère, écoute, on avait quand même une vision de ça, d'en faire quelque chose. Ben, tu sais, nous, notre objectif, c'était de tout mettre notre énergie là-dedans. Puis oui, peut-être de vivre de ça, comme on le fait aujourd'hui, finalement. Mais je te dirais qu'on ne savait pas nécessairement ça allait être possible que les deux, on vive de ça et tout. Ça a été beaucoup la passion pour le sport qui nous a comme laissé choisir, si on veut, là. OK. Fait Mais que, pour ce qui est de savoir comment ça vaut, c'est vraiment un acte de confiance entre les anciens puis vous. C'est oui, ça? oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ben, tu sais, nous, il fallait racheter de l'équipement aussi.
Le loyer, c'était, comme tu dis, on était locataire, fait que ça changeait rien pour nous, mais c'était vraiment au niveau de la clientèle puis du matériel. Mais tu sais, le matériel, il y avait comme déjà dépéri un petit peu. Exemple, ça faisait 3 ans qu'il était utilisé. Fait que là, ils ont comme, en fait, c'est assis, il a fait un genre de calcul avec, je pense, un comptable probable, la dépréciation un peu de l'équipement, il l'évalue à combien, fait qu'il nous a vendu ça, puis la clientèle, OK. ouais. Fait que là, après, t'es tombé en COVID. Fait que tout a arrêté. Tu n'avais pas d'entrée d'argent, mais tu avais quand même un prêt à rembourser pour l'achat de cette entreprise-là. Ouais, j'avais un prêt à rembourser, j'avais le loyer à payer, que ça n'a jamais arrêté. Tu sais, j'avais un système tu sais, mon système pour les abonnements, etc. Tu sais, on avait comme plein de frais fixes quand même, là, Les qui s'arrêtaient. assurances, les. C'est Oui, ça, oui, tout, tout. exactement, Ouais. exactement. Ouais. Puis Puis, ça a commencé, tu sais, ils ont dit, 2 semaines, puis après ça, ben là, on sait l'histoire, on la connaît, là. Ça a ouais, duré ouais. pendant, Ouais, ouais. ouais. Puis, est-ce qu'il a fallu que vous vous réinventiez pour réussir à payer tous vos frais? Ouais, au début, on faisait des Zooms, là, comme on fait en ce moment. Dans le fond, je les entraînais à la maison. Fait que, tu sais, moi, je planifiais un entraînement sans équipement. Puis, aussi, si jamais il y en a qui avaient de l'équipement, dans le fond, ils pouvaient comme les ajouter à leur entraînement, même si les autres n'en avaient pas. Fait qu'on a fait des entraînements comme ça. Sinon, j'ai aussi prêté de l'équipement aux gens. Fait que, mettons, ils venaient chercher une. Tu sais, je voulais pas que les gens se ramassent avec un gym dans leur sous-sol parce que j'en voulais pour tout le monde. Mais mettons, Ouais. je prêtais une paire de dumbbells, une barre avec des poids. Comme ça, les gens, il y avait plus d'options pour leur entraînement à la maison. Puis, fait qu'on se s'entraîner. Tu sais, moi, notre objectif dans tout ça, pendant le COVID, c'est que les gens continuent à bouger. Parce que, tu sais, veux pas, notre point principal, c'est que les gens bougent, que les gens soient en forme, que les gens soient en santé. Fait Oui. que ça, on voulait pas que ça l'arrête pendant un an, là. Non, non, c'est Euh, ça. ouais, fait qu'on les Puis, a aidés comme on pouvait. quand vous avez décidé d'acheter là, le repère, il Ouais. s'appelait-tu déjà le repère? Oui, c'est CrossFit le OK, repère. OK. Quand vous avez décidé d'acheter ça, un point qui est très, très, très important à parler, c'est que les caisses, les banques, ils prêtent pas pour rien. Tu sais, Ouais, non. c'est tout. Il y en a plein de personnes qui aimeraient donc bien ça avoir un prêt pour leurs entreprises puis qui se font fermer les portes partout parce qu'ils n'ont pas de valeur, ils ne peuvent pas aller se repayer ailleurs. Fait que dans le fond, vous, probablement que c'est un prêt personnel que vous avez fait. Ouais, ben, un prêt privé, en fait, c'est un investisseur privé. OK. Je te dirais que c'est le même qui avait cru dans le projet de Dave Camille puis qui les a aidés à partir. En fait, il croyait encore au projet, puis il nous a juste aidés à continuer, dans le fond. Oh, Fait wow. que, on a quand même été beaucoup chanceux là, d'avoir ça, parce que c'est ça qui nous a aidés. Finalement, comme tu dis, ça aurait été difficile à avoir un prêt, c'est même au personnel, à deux étudiants, Oui, etc. c'est ça. Ça C'est n'aurait pas ça. nécessairement été facile. Tu sais, nous, on s'est pas cassé la tête du tout là-dessus. En fait, là, il y a juste, c'est comme, il nous connaissait déjà, il nous faisait quand même déjà confiance et tout, là. Tu sais, je dis pas qu'il aurait fait ça avec n'importe qui dans le projet, mais ouais, on a quand même vraiment été chanceux pour ça, là, à ce niveau-là. Ben, c'est super Ouais, intéressant parce que oui, c'est un enjeu qui est vraiment là, ouais, les ouais, prêts pour les ouais. entreprises. Mm, Vraiment. ouais. Puis là, on évolue, on est rendu plus loin. Là, vous êtes rendu que vous ne louez plus un local. Vous avez bâti ou vous avez acheté une bâtisse. Ouais, ça a été toute une histoire, ça aussi, parce qu'on a travaillé, tu sais, dans le fond, aussitôt qu'on a acheté l'entreprise, on louait, puis tout, puis mon frère, il travaille dans l'immobilier. Fait que, tu sais, lui, louer, c'était pas nécessairement, tu sais, il y avait un objectif clair, puis c'était qu'on ait notre bâtisse un jour. Euh, mais comme ça a été long, puis il y a eu beaucoup de démarches, puis il y a eu beaucoup d'embûches. Tu sais, on voulait vraiment rester à Vallée, on est bien centralisé, tu sais, la business, elle roulait déjà ici. Puis je te dirais qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'opportunités pour être propriétaire d'une bâtisse. Fait que, tu sais, on en a visité, on en a eu des idées, on en a développé des projets qui sont morts. On a eu beaucoup de travail. Mais finalement, c'est ça, à un moment donné, il est arrivé une belle opportunité. Quelqu'un, tu sais, mon frère, justement, il a beaucoup tu sais, il allait voir des gens qui n'étaient pas à vendre, puis, tu sais, il a travaillé beaucoup dans ce sens-là aussi, pour que finalement, il n'était pas à vendre, mais 6 mois plus tard, ben, il nous a appelé en premier, puis finalement, ouais, fait qu'on était chanceux, puis je te Fait que dirais que ça, vous avez acheté ça les deux ensemble encore, puis là, dans le fond, c'est votre bâtisse à vous. en ce moment, dans le fond, pour la bâtisse, on a trouvé un autre investisseur, parce que, encore une fois, pour une bâtisse commerciale, il y a quand même beaucoup de mise de fonds à mettre.
OK. C'est pas un genre de 20 là. Puis, tu Oui, sais, ouais. les taux d'intérêt aussi pour acheter une bâtisse commerciale sont plus élevés qu'au personnel, là, qu'une maison, peu importe. C'est quoi la différence? Est-ce que tu es à l'aise de dire la différence de pourcentage? Ben, mettons, entre ma bâtisse commerciale et ma maison, il y a une différence de 3,5 quand même. Ça paraît parce que c'est des gros montants, là, une Puis, tu bâtisse sais, la commerciale. maison, on l'a refinancé. Ben, en fait, c'est dans les 8 là, le commercial. Ouais. OK. Mais, tu sais, on n'était pas dans le meilleur temps non plus, là. Les taux avaient commencé à augmenter quand on a acheté la bâtisse. OK. Fait que là, si vous êtes rendu trois propriétaires ou vous êtes encore juste deux propriétaires? En fait, il y a 3 propriétaires pour la bâtisse. OK. Puis, CrossFit Le Repère, il loue un espace à l'entreprise qu'on est 3 dedans. OK. Donc, OK. techniquement, tu sais, notre loyer, il s'en va tout aux 2 tiers à nous, si on veut, Ouais. finalement. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Il y a un autre propriétaire, lui, cette personne-là, il est juste propriétaire de la bâtisse. Puis, lui, c'est comme, il y a juste des locataires commerciaux, dans le fond. Fait qu'il OK. s'occupe de rien. Il a juste fait mettre de l'argent. Puis moi et mon frère, on s'occupe de la gestion des locataires, de la gestion de la bâtisse. Et C'est vous comme n'êtes pas toute c'est seule, ça. là? Je pensais que il y avait juste le CrossFit, le repère, puis le gym, le repère dans cette bâtisse-là. Eh ben, il y a un kinésiologue qui travaille avec nous. Lui, il est indépendant. Ensuite de ça, il y a aussi un courtier immobilier dans nos bureaux. Ah ouais, OK. Ouais, puis il y a une massothérapeute aussi, en fait, qui fait des petits massages ici et là. Ouais, Fait que c'est des salles qui sont à part. ouais, c'est ça. Dans le fond, on a comme en haut, on a 2, 3 petits locales, puis on est des personnes indépendantes, là. Fait que ça vous aide à payer. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que ça aussi, le deux tiers s'en va à vous, puis l'autre tiers s'en va à l'autre, là, Ouais, finalement. c'est ça. C'est ça. C'est tous des locataires commerciaux à notre entreprise, notre entité, qu'on est les 3 ensemble, les propriétaires de la bâtisse. Ah, c'est le fun. Puis est-ce que votre but un jour, c'est de racheter le troisième qui a comme. Je te dirais pas nécessairement. On a été vraiment chanceux de l'avoir pour concrétiser notre projet puis notre rêve un peu d'avoir notre bâtisse. Euh, Écoute, quand même un très bel investissement d'avoir notre bâtisse commerciale, qu'on soit aux 2 tiers ou les deux, juste les deux dans la bâtisse. Euh, Fait que pas nécessairement. Pas nécessairement. OK. On est bien, on s'entend bien, il n'y a pas de chité. Je te dirais que s'il y aurait des petits points comme qu'on s'entend pas ou peu importe, mais tu sais, mettons, pour ce qui est de nos projets de développement ou peu importe, il est toujours oui, 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 on développe, tu sais. Fait que tout est correct, puis tout va bien, puis Ah, c'est le fun dans ce ouais. temps-là. Fait que, dis-moi, là, admettons, ça a pris combien de temps pour que toi et ton frère vous viviez de ça? De vraiment vous retirer un salaire pour payer vos maisons, puis. Ben, au début, c'est ça. On avait comme le prêt de l'entreprise pour notre prêt au prêteur privé. On avait le loyer et tout. Puis on est tombé rapide. On ne se donnait pas de salaire. Ben, on payait un peu nos cours de groupe, mettons les cours qu'on faisait, mais tout ce qui est en dehors de ça, les messages, l'administration, la comptabilité, on ne se payait pas. Ensuite de ça, la pandémie est arrivée. Donc, ça a été beaucoup plus difficile. Tu sais, ça a comme tout retardé, veux pas, autant l'achat de la bâtisse que le projet de la bâtisse. Tu sais, tout a été repoussé de quelques années parce que la pandémie, ça a duré quoi? Un an et demi, Un facile. an et demi, 2 ans, là, c'est Ouais. ça. Tu sais, nous, encore, ça faisait un an et demi, puis ils nous refermaient pour 2 semaines. Là, tu sais, ça finissait pas, là. Donc, je te dirais qu'après la pandémie, quand on a pu recommencer nos activités comme complètement, comme pendant quelques mois de suite, ben là, à partir de ce moment-là, on a pu se payer. Puis, tu sais, on a commencé plus bas, puis on peut tranquillement, bon, ben, à partir d'un tel moment, on va comme augmenter, on va se donner tant de plus un petit peu. Fait que, tu sais, c'est comme progressif, tranquillement comme ça. Puis, c'est quoi le minimum que ça nous prend pour payer nos maisons? Parfait, c'est ça. Bon, ben, on va se donner ça. Puis après ça, ben, finalement, ben là, c'est ça. Ça monte C'est tranquillement. ça. Parce que vous réinvestissez toujours pour Oui, c'est ça. améliorer, C'est puis ça. ajouter, puis. On rajoute beaucoup d'équipements. Après ça, c'est sûr qu'on a investi beaucoup pour avoir acheté notre bâtisse commerciale et tout. Fait que c'est sûr que, veux pas, ça diminue, comme tu dis, nos salaires. Mais c'est tous des investissements aussi. Tu sais, la bâtisse commerciale, c'est un investissement. Mon argent, Ouais. il est pas perdu, là. Tu sais, il dort, puis il est correct. Non, c'est ça, c'est Puis, merveilleux. même chose pour mon équipement, tu sais, ça me permet de grossir ma business, ça me permet d'avoir plus de clients, ça me permet de
plus d'activités, etc. Fait que Ah, c'est le fun. Puis, est-ce que d'être deux, ça l'a retardé le fait de pouvoir en vivre ou t'es contente d'être deux ou t'aurais trouvé non, je ça suis plus contente facile d'être d'eux. un? C'est sûr que mon frère, tu sais, je suis chanceuse parce que j'ai toujours eu une excellente relation avec lui. Ça, tu sais, même quand on était jeunes, mon frère, c'était pas le genre de frère qui était, tu sais, il était plus vieux. C'était pas le genre de frère qui voulait pas que sa petite sœur soit dans ses pattes, là. Tu sais, on a toujours eu une belle relation, on a toujours été amis. Puis, tu sais, avec les années, depuis qu'on est ensemble en affaires, on est les meilleurs amis. Tu sais, tous nos amis sont en commun, etc. Fait comme on travaille ensemble conjointement, je sais que je pourrais pas faire ça sans lui, il sait qu'il pourrait pas faire ça sans moi. Quand il est pas là, mettons, là, il part pendant 3 semaines en voyage. Ben, je vais voir des choses que lui fait, mais que je remarque pas sur une base régulière qu'il Ouais. fait, tu comprends? Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Des fois, quand je pars, lui, il est comme, ah, j'avais pas remarqué que tu faisais telle affaire, puis finalement, quand t'es pas là, ça paraît. Fait que, tu sais, on travaille ensemble, puis comme pour le salaire, le fait de retarder, non, pas nécessairement, parce qu'on a comme deux têtes de plus, comme deux personnes à travailler, deux personnes à mettre du temps, deux personnes à travailler conjointement ensemble vers le haut pour la business. Fait que finalement, on a quand même été capable c'est ça, Ah, de, mais d'y c'est arriver. parfait. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis, dis-moi, parce que là, on s'entend que c'est vraiment facile de s'entraîner chez nous, puis de ne pas payer pour Ouais. s'entraîner parce qu'on a tout accès à une télévision ou un ordinateur avec des applications, n'importe quoi. Comment vous faites pour vous démarquer pour que les gens aient envie d'aller chez vous? Comment vous faites pour aller chercher votre clientèle, leur donner un sentiment de t'as pas besoin de ta télé, tu as besoin de nous, tu sais? Ouais. Ben, en fait, je pense que c'est comme la présence, comme dans un CrossFit, ce qu'on va vraiment souvent remarquer, c'est ça va tout découler des propriétaires. Si tu as une bonne présence, si, dans le fond, il faut que tu cares après le monde. Je sais pas comment dire ça en bon mot, là, mais tu sais, il faut que tu ailles. C'est ça, faut que tu cares, faut Oh que oui, ça oui. t'intéresse, tu sais, faut que leur bien-être t'intéresse. Tu sais, faut pas juste que, tu sais, nous, notre modèle d'affaires, on le fait pas pour la business, on le fait pour les gens, on le fait pour la communauté, etc., que la communauté grossisse. Donc, la différence, c'est que quelqu'un qui va venir chez nous, ben, tu sais, il se donne un rendez-vous. Il va s'inscrire à notre cours, il va venir, il sait que moi, je m'attends à le voir à 5 heures, j'ai vu son nom, il était inscrit. Tandis que si tu dis, ben, c'est un peu ça aussi des fois, c'est les gens qui vont au gym conventionnel, et non au CrossFit, au côté, au cours de groupe, sont comme, il n'y a personne qui sait que je peux venir à 5 heures. Si je viens pas, il n'y a personne qui sait que je suis pas venue. C'est comme un Ouais. peu la même chose. Si tu t'entraînes pas chez toi, il n'y a personne qui va te dire, hey, ça fait une semaine que je t'ai pas vu, c'était-tu correct, t'es-tu blessé? Tu sais, la petite motivation des fois que toi-même, tu n'as pas quand tu es chez vous, Ouais. ben, tu sais, nous, c'est plus facile de l'avoir quand on s'entraîne en groupe, c'est plus facile à l'avoir quand on a un coach. Fait que c'est ça. Aussi la progression, savoir que tu fais les mouvements comme il faut, savoir que tu as une belle progression. OK, c'est le temps que tu rajoutes un petit challenge. Comme je t'ai dit, des fois, c'est plus facile de le faire quand tu as un coach et tout. Puis, Ouais. encore une fois, si on exclut le CrossFit, les cours de groupe et tout, le gym, ben, c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est le fun. OK, tu travailles chez vous, tu t'entraînes chez vous, tu fais tout chez toi. Mais finalement, des fois, c'est peut-être plus dur de dire, OK, là, je prends 30 minutes, je descends au sous-sol, les enfants sont là, ils vont venir me déranger. Tandis que, OK, je prends 30 minutes pour moi, je m'en vais au gym, je mets mes écouteurs, j'écoute ma musique, je vais socialiser un peu, je vais voir des gens, je vais leur dire salut. Puis, ouais, c'est ça. Je te dirais que la communauté, le fait que les gens s'intéressent à eux C'est un chez lien nous. d'appartenance, finalement. Ouais, c'est ça, Vous êtes exactement. comme rendu une grande famille. Quand tu as commencé, quand vous avez acheté versus maintenant, c'est quoi la proportion de clients que vous aviez au début versus maintenant? Euh, En fait, c'est dur à dire un petit peu parce que quand on a acheté, il n'y avait pas beaucoup de données, si on veut. C'était, mettons, au niveau de l'informatique, il n'y avait pas nécessairement de plateforme d'instruction et tout. C'était plus avec, comme, c'était plus un peu à la main, si on peut dire ça comme ça. OK. Fait que, tu sais, tous les logiciels, puis tout, on les a plus instaurés quand on a acheté. Je me souviens pas quand on a acheté, comment qu'on pouvait être, mais je te dirais que
Quand on était en 2023 au gym en bas, où ce qu'on louait, on était à 250 membres actifs. OK. Puis PS, quand on a monté en haut, puis qu'on a ouvert le gym conventionnel, qu'on a agrandi l'espace et tout, on est plus rendu dans les 450 membres. Wow. Fait que ça, c'est dans l'espace comme d'un an et demi, d'un an, avec les nouvelles installations. Puis je te dirais que quand on a justement instauré les nouveaux systèmes, qu'on a mis peut-être un peu plus de marketing, puis tu sais, des trucs comme ça, parce que nous, justement, on faisait ça de notre vie, fait qu'on avait peut-être un peu plus de temps. J'ai pas le chiffre exact, mais je sais que ça a quand même augmenté. Hey, c'est vraiment beau, là. Dans le fond, en Ouais, un an et demi, vous avez réussi à aller chercher 200 membres de plus. ouais, ouais. Ouais, Environ, là. c'est ça. Tu sais, avec la nouvelle offre de service, justement, du gym conventionnel, ça pouvait rejoindre des gens qui n'avaient jamais été intéressés par le CrossFit à Vallée. Et ensuite de ça, notre kinésiologue, tu sais, on a quand même, on est chanceux de l'avoir ici à Vallée parce que c'est pas tous les gyms que tu vas aller que l'entraîneur qui va te faire ton programme ou qui va te recevoir ou ça va être un kinésiologue, donc vraiment un professionnel de la santé, tu sais, qui peut vraiment t'aider autant avec tes blessures, ta perte de poids, ta prise en main, tes cours, etc. Fait que je pense aussi que ça, c'était un atout pour nous. Fait Ouais. que comme un ensemble de petits points qui fait que finalement, Ah, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment, ouais, vraiment beau. Est-ce que vous avez des branches extérieures au gym? Est-ce que vous avez comme des offres de services que vous pouvez faire autrement que au gym, en entreprise ou ouais. n'importe là? En fait, on se déplace dans les municipalités. Fait qu'exemple, là, cette session-ci, à l'automne, je vais le lundi soir dans la municipalité à Saint-Thésard, dans leur gymnase. Puis le mercredi soir, on va dans la municipalité à Frampton, au gymnase. Puis là-bas, mettons, il y a toujours entre 10 et 20 personnes participantes. Puis c'est les municipalités qui gèrent ça. Dans le fond, eux, ils nous engagent comme en sous-traitance. Si on veut, j'envoie un coach là-bas. Il leur donne un cours de CrossFit. Fait, tu sais, CrossFit bodyweight, là, on s'entend, il n'y a pas d'haltérophilie et tout. C'est avec l'équipement qu'ils ont dans leur municipalité. Des fois, ils n'ont presque pas d'équipement, fait que c'est beaucoup plus avec le corps et Oui. tout. Fait que, on va dans les municipalités. Sinon, des fois, on se déplace un peu dans les écoles ou on reçoit les écoles chez nous. Comme tu sais un peu, quand on est allé dans l'école à Vallée puis dans l'école à Saint-Ange, fait que là, on a amené un peu d'équipement, on leur faisait faire des parcours, des choses comme ça. Sinon, des fois, c'est les enseignants, des fois, souvent, qui nous connaissent, mais qui nous approchent pour amener une classe d'élèves, mettons, chez nous. Fait que là, on leur fait un programme directement chez nous. Au niveau des entreprises, ben, on leur a déjà offert en fait une offre de service comme soit qu'ils viennent en entreprise chez nous, tout ensemble, mettons, sur l'heure du midi, ou que nous aussi, on peut se déplacer, aller les entraîner dans leur entreprise. Fait que, c'est Ah. ça. On y Puis vous va. avez combien d'employés pour le fun, tu sais, pour faire tout ça, là? En C'est-tu fait, des employés ou c'est des travailleurs autonomes qui sont sous contrat? c'est des travailleurs autonomes parce qu'ils font beaucoup leur horaire. Tu sais, ils sont comme, bon, ben, moi, je suis disponible là, toi, tu as besoin de moi, je pourrais coacher un peu. Félix-Antoine, c'est le kinésiologue, c'est notre employé. Ben, en fait, justement, il est à son compte, là. Oui. C'est lui qui fait ses horaires, c'est lui qui démarre des projets dans notre gym, tu sais, des trucs de même. Sinon, je te dirais qu'on n'en a pas beaucoup d'autres depuis un certain temps. Ben, une chance que Félix est arrivé entre-temps parce que, tu sais, j'avais quelques travailleurs autonomes, peut-être un ou deux autres qui faisaient des cours un peu chez nous, mais qu'avec le travail ou peu importe, leur travail à temps plein, c'était comme trop, ils ont changé de job, etc., fait que ça marchait plus. Fait qu'en ce moment, j'ai Félix-Antoine, puis j'ai un autre travailleur autonome. OK. Fait que toi et ton frère, vous en donnez beaucoup de cours, là. Oui, oui, moi, mon frère, puis Félix aussi donne quand même quelques cours. On sépare pas mal le travail équivalent, comme un tiers, un tiers, un tiers au niveau des charges de cours, là. OK. Puis est-ce que c'est une job qui est 7 jours sur 7 pour toi, mettons, la propriétaire, toi et ton frère? Est-ce que vous êtes là 7 jours sur 7 ou vous êtes capable de vous accorder du temps? 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Non, mais c'est parce que, tu sais, on est 24 heures. Fait que s'il y a un problème de puce, tu sais, mon frère, des fois, il se fait appeler à 5 heures du matin. Hey, ma puce, ça marche pas. Tu sais, c'est correct, il faut qu'ils nous appellent parce que leur puce est supposée marcher, mais la technologie, ça marche pas tout Hmm. le temps comme on veut, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on développe, bon, OK, là, on a mis une boîte à clés avec un. Tu sais, mon frère, il peut leur créer un code comme à partir de chez lui. Fait qu'au moins, il n'y a plus besoin de se déplacer. Sinon,
comme, c'est que souvent, exemple, bon, ben là, mettons, si l'autre jour, ma femme de ménage, elle peut pas venir, bon, ben parfait, je travaille pas le dimanche, mais ce dimanche-là, il faut que le ménage, il se passe. Fait que faut que j'y vais. Des fois, tu sais, mon autre coach, il a besoin d'un repos le dimanche, ben, c'est moi qui vais le faire. Sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de messages quand même. Tu sais, il y a des choses qui marchent, tu sais, comme encore une fois, avec la technologie, les abonnements, les puces, une commande de telle affaire. Tu sais, on a des suppléments chez nous, on a de l'équipement de CrossFit. Tu sais, les gens ils nous écrivent pour nous poser des questions, faire leur essai gratuit. Tu sais, fait qu'on a beaucoup de gestion de messages à faire aussi. Fait que là, en général, c'est quand j'ai le temps. Fait que si, mettons, en général, le dimanche, c'est la seule journée que je ne vais pas au gym. Maintenant, je OK. l'accorde. Avant, c'était la journée ménage, mais depuis qu'on le fait en sous-traitance, on est capable de se garder une journée qu'on ne met pas les pieds au gym. Je pense que c'est quand même nécessaire aussi. Oui. Puis on s'entend que la journée que tu vas avoir des enfants, probablement que tu vas avoir plus que le dimanche, que tu travailleras pas. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que nous, on va comme toujours avoir des horaires atypiques aussi. Tu sais, on est en région, mon gym, il marche le matin puis il marche le soir. Tu sais, on a déjà essayé de mettre des cours le midi et tout. Il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas assez de marché, si on veut, pour que mes cours sur l'heure du midi fonctionnent. Fait que c'est vraiment 6 8 9 le matin, puis sinon 4 5 6 7 le soir. Donc, euh, oui, quand je vais avoir des enfants et tout, ça va être d'être capable de déléguer des cours. Par exemple, moi, je travaille 2 soirs semaine, puis le reste, c'est mes coachs ou c'est mon frère qui lui aussi travaille 2 soirs, puis les 2 autres soirs, il est en congé. Fait Ton que, frère, il a des enfants, je pense, lui. oui, mon frère, il a un enfant. Ouais. OK. Fait Fait que, que c'est ça, lui, sa blonde, dans le fond, c'est elle qui marche chez nous au gym. Fait qu'elle aussi, elle a des horaires atypiques parce qu'elle marche le soir. Fait que, tu sais, eux, c'est comme, à travers un soir, il est avec l'enfant, il travaille le soir, elle est avec. Fait qu'ils s'échangent un peu comme ça. Puis c'est ça, ils essayent de plus en profiter. Mettons, exemple, assez qui ne travaille pas le jeudi jamais, ben, elle essaie une fois dans la semaine. Elle non plus, elle ne va pas travailler le jeudi. Fait que ça, ils passent ensemble. Puis la fin de semaine, même s'il faut être un peu au gym le samedi matin, ben, après ça, ils ont le reste la fin de semaine ouais, ensemble. ouais. Parce que ton chum aussi a un horaire qui lui aide de soir et de fin de Ouais, semaine mon et de chum, il jour. travaille au centre jeunesse. Fait qu'il travaille de soir, de jour, une fin de semaine sur deux. Fait que oui, on va avoir de l'adaptation à faire nous aussi quand les enfants vont rentrer en jeu. Mais je pense que c'est un travail d'équipe. Tu sais, tu sais, veut pas l'enfant, mon frère, il grandit beaucoup au gym. Mettons que des fois, il est au gym, il se promène un peu, il est dans son parc, il fait des trucs pendant que mon frère est coach. Puis que, exemple, soit que sa blonde, elle s'entraîne ou qu'elle masse. OK. Puis souvent aussi, des fois, tu sais, ils n'ont pas de gardienne parce que c'est un peu tough, là, quand même, trouver une gardienne de nos jours. Fait que des fois, ils prennent l'aide de grand-papa et grand-maman. Puis, OK. Puis ouais. est-ce que tu trouves ça lourd, avoir à travailler autant, ou vu que c'est pour toi, puis que c'est ta passion, tu trouves que c'est pas lourd, c'est agréable, puis que tu n'échangerais pas rien, dans le fond? Ouais, je changerais rien. Puis aussi, c'est pas lourd parce que j'ai pas l'impression de travailler. Tu sais, des fois, oui, j'ai besoin d'un break. Je pense que comme n'importe qui, peu importe à quel point tu aimes ton travail, tu as besoin d'un break. Tu sais, c'est sûr que moi aussi, je suis comme quand même athlète. Ben, pas au niveau, j'aime pas ça dire ça, mais Ben quand oui. même, oui, c'est ça. Oui. Tu sais, je fais des grosses compétitions et tout dans le monde du CrossFit. Fait que ça me prend beaucoup de mon temps et de mon énergie. Puis c'est pas tout le temps facile quand tu es un athlète de gérer la pression, la fatigue et des fois, ça va pas tout le temps comme tu veux ou peu importe. Fait que c'est sûr que des fois, oui, ça peut avoir des impacts sur le travail, mais tu sais, j'ai pas l'impression de travailler. Tu sais, des fois, je m'arrête et je me dis juste, t'es tellement chanceuse de faire ça, t'es tellement chanceuse d'être ici avec ces gens-là, t'es tellement chanceuse de connaître ces gens-là, t'es tellement chanceuse qu'ils te fassent confiance. Fait Ouais. que, ouais, des fois, mettons, si j'ai un petit coup de fatigue, je me rappelle à quel point je suis chanceuse de faire ce que je fais, puis je suis chanceuse que les gens viennent chez nous, puis que d'avoir cet entourage-là. Y a-t-il des tâches qui sont plus pesantes que d'autres que tu te dis la journée qu'on a un budget pour déléguer quelque chose, c'est ça qu'on va déléguer? Ben, c'est sûr que le ménage, c'était une tâche plus pesante parce que justement, elle se faisait dans notre seule journée de congé et tout. Là, on la délègue tranquillement. Tu sais, au début, c'est comme, bon, ben là, je vais-tu vraiment mettre tant de piastres? Ben, parce que, tu sais, ça prend pas une heure faire le ménage Oh au oui, gym. ben oui. Non, non. Fait que, tu sais, je vais-tu vraiment mettre tous ces sous-là? Ou j'aime mieux prendre mes sous puis finalement le faire. Mais finalement, t'es genre, non, sérieux, ça vaut la peine de pas aller au gym le dimanche. OK, je délègue. Mais sinon, je te dirais que tout ce que je fais, je l'aime.
Euh, puis, j'ai pas de tâches qui me viennent en tête autre que le ménage que je me dis, ah, je vais déléguer ça. Peut-être que quand je vais avoir des enfants, je vais peut-être faire un peu moins de cours de groupe, tu sais, moins coaché, mais en même temps, j'aime tellement ça, tu sais, je pourrais jamais arrêter. C'est jamais une tâche que je vais déléguer complètement. Et je pourrais peut-être pas en faire autant à cause que c'est les horaires atypiques et tout. Tu sais, la gestion du gym, je peux la faire d'ici, je peux la faire n'importe quelle heure, mais Ouais. coacher, ben, il faut que je sois là, puis il faut que je sois toute là, il faut que je sois là d'avance, je sois là après, etc. là. Ah oui. Mais c'est pas le genre de tâche que je déléguerais pour autant, là. Fait que là, vous autres, vous êtes une entreprise qui est incorporée ou par action? On est une SENC, OK. société en nom collectif. Euh, je te dirais que des fois, on en parle à s'incorporer, puis on n'est pas encore rendu là. OK. C'est plus mon frère qui pourrait répondre à cette question-là, du pourquoi et tout. Il y a des avantages fiscaux, puis il y a des désavantages fiscaux de ne pas être incorporé, là. Ouais, ben écoute, moi, j'en ai aucune de mes trois qui est Que- incorporée, puis ma première est quand même très grosse, puis elle n'est pas incorporée. oui, c'est ça. OK, c'est Fait ça. que, ouais, Ouais, je pense que tu le sais, à un moment donné, ça, quand, quand tu parles avec ta comptable ou c'est quoi que ce ça. soit, c'est elle qui va te lever le flag puis qui va te dire, t'es rendu là, là. T'es Mhm. vraiment rendu là. Tu vas Ouais, avoir c'est plus ça. d'avantages que d'inconvénients, finalement. Mhm. Ouais, ouais. Bon, ben écoute, si on y va avec le mot de la fin, est-ce que tu as une phrase qui te représente bien ou que tu dis souvent aux gens puis que c'est comme ta phrase de motivation pour toi? Ben, moi, j'aime ça dire que dans la vie, il faut comme rien n'arrive pour rien, puis si t'essayes pas, tu l'auras pas, mettons. Oui, Fait que, tu sais, c'est un peu notre mot d'ordre de, OK, t'hésites à acheter la compagnie, ben, il y a, tu sais, si t'essayes pas, jamais que t'auras quelque chose. exact. Je sais pas, je lis la phrase est écrite sur mon tableau au gym, mais je l'ai pas, mettons, en mots précis en ce moment. Mais, tu sais, c'est ça. Qui t'entraîne à rien. Ah, c'est ça, qui t'entraîne à rien. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, au niveau d'acheter la bâtisse commerciale, tu sais, bon, ben, on le fait tout pas, tu sais, je veux pas, il y a un petit peu plus De risque de financier. risque. Oui. Quand t'es pas là, quand tu loues, veux pas, oui, il y a des avantages, mais aussi au début, tu te dis, ben, crime, ça peut peut-être virer en inconvénient. Tu sais, c'est un risque, puis un guess, Ben, faut c'est que tu parce que tu te prennes, faut que tu dis, te fasses quand confiance, c'est puis ça, mais quand tu loues, tu dis la journée que finalement ça marche plus, ben t'arrêtes juste de payer. Pas que t'arrêtes de payer, mais tu sais, dans le ouais, fond, c'est ça, t'arrêtes de louer, tu sais. ouais, c'est Mais là, ça, quand tu as une bâtisse, tu as des paiements quand même qui vont rentrer, c'est même si tu ça, décides que ça marche plus. ouais, Mais, advenant le cas que vous diriez que c'est fini, il n'y a rien qui vous empêcherait de la louer, cette bâtisse-là, ou c'est de la ça, revendre. Tu exactement, c'est ça, ouais, sais, fait ouais, que ouais, c'est ça. moi, je pense Mais qu'il c'est n'y a ça, rien de faudrait juste perdu. avoir les gosses de le faire, puis ouais. Tu sais, je sais que dans le monde du CrossFit, il n'y a pas tant de propriétaires de CrossFit qui sont propriétaires de la bâtisse aussi. C'est comme quand même nouveau, puis et tout, dans ce monde-là, de ça. Fait qu'on n'avait pas tant de références, on n'avait pas. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui, On est allé avec nos connaissances à nous, les connaissances à mon frère qui travaille dans l'immobilier, puis tu sais, il a pu nous monter des fichiers, OK, les dépenses, guesser l'hydro, OK, l'hydro est vraiment plus cher que prévu et tout. Mais c'est ça, ouais, qui tente rien de rien. Ça serait puis la. avez-vous l'optique de grossir votre bâtisse? Ça pourrait-tu se grossir, ça? Yes, dans le fond, Scoop, on a déjà racheté un peu de terrain éventuellement. Ouais, parce que là, c'est ça, c'est comme pas encore développé et tout, là. Fait qu'il est comme en train de séparer tout Les ça. lots? Oui, C'est OK. ça, exactement. Fait Fait que que vous voulez là, grossir. oui, éventuellement. Écoute, au pire, en attendant, ça sera du parking, mais comme, ouais, on s'est ouvert des portes en faisant ça. On va se reparler, je pense. Ouais, Ben, ouais. écoute, merci beaucoup d'être venu dans le podcast parce que pour vrai, tu sais, tu as 24 ans, tu es entrepreneur, tu réussis, tu as envie, vous êtes deux à réussir à vivre de ça à l'âge que vous avez. Puis c'est beau, votre parcours, parce que vous foncez, puis il n'y a rien qui vous arrête, là. C'est Mm. vraiment beau. Puis il y a tellement de portes encore qui vont s'ouvrir. Ouais, ouais, t'es vraiment fine. Merci Geneviève. C'est Ben vraiment. écoute, on se reparle, Oui, chère oui, Audrey-Anne. Fait que, oui. au plaisir. Attends un petit peu. Ben, bye tout le monde, hein, by the way. Oui, bye, On merci. se communique ensemble. On dirait qu'on laisse les autres. Fait que merci d'être venu.